De quoi on parle? Justement, puisqu'on parle de sondage, on va écouter Catherine Ney dans un instant parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin si, j'en doute pas d'ailleurs. 69% des sympathisants du Rassemblement national pensent que Jordan Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen pour la présidentielle 2027. C'est un sondage Odoxa publié par Le Figaro. Écoutez Catherine Ney qui était sur Europe 1 ce matin avec son édito bien sûr. Marine Le Pen a préparé son dauphin. Il y a quelques mois, quand on l'a rencontré, elle confiait quand même qu'il n'était pas encore tout à fait prêt. Mais voilà que les sondages disent le contraire. Ils continuent à se qualifier tous les deux, certes, pour un second tour, mais maintenant, lui ferait mieux qu'elle. Et le passage de relais s'annonce d'autant plus serein qu'il n'est pas le fruit d'un maricide. Ces deux-là, voyez-vous, s'aiment et le disent. Alors bien sûr qu'elle pourrait aller en cassation, mais elle a déjà prévenu qu'elle décidera avant. Comprenez qu'elle renoncera parce que les dés ont roulé. Jusqu'ici, Marine Le Pen l'a couvée, protégée. Elle était sa bienfaitrice, son paratonnerre. Et le voilà en première ligne, presque dans les starting blocks pour cette course présidentielle qui est une chasse à l'homme. J'ajoute que Jordan Bardella est plus populaire que Marine Le Pen auprès des Français interrogés en général, comme bien sûr, vous l'avez compris, des sympathisants RN. Raphaël Steinville, effet procès ou volonté aussi d'un changement de génération? Non, moi je pense que l'effet procès y est pour beaucoup. C'est-à-dire que je pense que les Français ont intériorisé l'idée que Marine Le Pen ne pourrait pas ou ne serait pas en mesure de pouvoir se présenter sereinement. C'est comme s'il y avait finalement une jurisprudence Fillon et qu'ils ont compris que lesté du poids des affaires, du soupçon qui entourerait de toute façon Marine Le Pen, même si elle se pourvoyait en cassation, même si elle bénéficiait d'une condamnation moindre qui lui permettrait de se présenter, elle serait quand même empêché, lesté d'un certain nombre de boulets. Et donc, je pense qu'il y a eu un changement qui s'est opéré presque dès sitôt la première condamnation de Marine Le Pen, avec justement, comme ils forment un duo et que Marine Le Pen, finalement, a préparé sa succession. Oui, c'est ce que dit Catherine Ney. Dès la campagne présidentielle précédente, Jordan Bardella était le président du Rassemblement national. Donc, il s'est installé dans l'opinion comme étant l'héritier légitime, et ça s'est fait sans heurts. Et d'une certaine manière, les dernières déclarations ou confidences de Marine Le Pen confirment et installent encore davantage Jordan Bardella dans la posture de l'héritier et du futur candidat. On va faire un petit effet suspense. Gilles William Golnadel, que pensez-vous de ce sondage? Eh bien, on le verra juste après le journal permanent. C'est très cruel pour vos auditeurs. On y reviendra. On reviendra aussi sur cette question. Tiens, où se situe la France insoumise sur l'échiquier politique? Eh bien, l'extrême gauche a répondu le ministère de l'Intérieur pour les prochaines municipales. Ça ne fait pas plaisir à Jean-Luc Mélenchon. Europe 1, il est 13h28.